Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Que s'est-il passé à Geoffroy Guichard samedi dernier? Dernière rencontre des matchs allés. L'AS Saint-Étienne recevait Bastia, lanterne rouge du championnat, un club en crise qui n'avait jusqu'alors jamais marqué à l'extérieur depuis le début de saison. Résultat 2-2, match nul, scénario incompréhensible, ou plutôt tristement compréhensible à l'image de nos Verts sur cette première partie de saison. Un goût de défaite, un ras-le-bol qui commence à monter alors même que la SS reste deuxième de Ligue 2. On en parle avec nos spécialistes eux-mêmes tout à fait neutres, bien sûr, quant aux erreurs individuelles de Miladinovic et Bernauer. À commencer par notre voix des Verts, Jérémy Marillier. Salut Jérémy. Je ne sais pas de quoi vous pouvez parler. Salut Martin. Président du fan club de Bernauer. Ainsi que nos consultants d'Envers et contre tous. Joris Sabi avec nous. Salut Joris. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Du fan club de Miladinovic. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis bien sûr, qu'il faut pas entendre. Paul Rivolier d'Envers et contre tous. Salut Paul. Salut Martin, salut les gars, bonjour à toutes et à tous. Vous aurez bien sûr l'occasion de vous défendre, messieurs. 100% synthé, c'est parti. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Martin Moulier. Bon, on est loin de vous proposer de vous ressasser les mauvais souvenirs de cette rencontre, mais enfin, il faut bien commencer quelque part. Voici un petit résumé de la rencontre. 100% synthé, le match. Après la victoire du Mans et le nul de Reims, la SS est provisoirement 4e avant le coup d'envoi face à Bastia. Les Corses sont dans la tourmente. Les Verts, eux, doivent remonter la tête à domicile après une défaite inattendue contre Dunkerque. Pas vraiment une surprise donc de voir les Bastiais mettre le bus, comme on dit, de jouer très bas. Et au quart d'heure de jeu, les Verts ont 84% de possession de balle. Et pourtant... Attention, Miladinovic qui perd le ballon, entrée de surface de réparation avec Sébastien qui peut frapper le but de Bastia. C'est incroyable. C'est caricatural, c'est AS Saint-Étienne encore une fois avec une perte de balle, entrée de surface. Juste après que Boaki rate son face-à-face avec le gardien Johnny Placide, ce sont les Corses qui ouvrent le score à la 20e minute sur une erreur signée Miladinovic. Scénario invraisemblable. Et dans le quart d'heure qui suit, on n'est pas au bout de nos surprises. Bernauer qui tend à la tête, David Azuli en profondeur, la frappe et l'égalisation. L'égalisation de David Azuli, la passe laser de Bernauer dans l'axe ras du sol. Elle a cassé toute la défense de Bastia. Et cette fois, ça fait lucarne. Oh, attention à Bernauer qui glisse alors qu'il est ballon des défenseurs. C'est dépassé. Larsonneur va-t-il récupérer Tommy dans la surface, la frappe et le deuxième but de Bastia. Oh là 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 là. Et Bernauer capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur. 1-1 à la 24e, puis 2-1 à la 34e pour les Bastiais. Il faut se pincer pour y croire. Et c'est à nouveau David Ashvili qui délivre les hommes d'Éric Orneland à la 81e. Allez, un centre dans la surface, David Azuli, la frappe, le but. Oui, Le but David Azuli qui récupère un centre entrée. La défense de Bastia qui cafouille. Et c'est Zurico qui vient encore une fois Une accélération. nous relancer. Et peu après, 3-2, on y croit? Saveur qui faussait. Est-ce qu'il y a pénalty? Il y a pénalty. Oui. Il y a pénalty. Il y a pénalty Oh là là. pour la Saint-Étienne. Le coup de sifflet de Monsieur Stina. L'élan de Tardieu tout doux. Et l'arrêt de Placide. Inconcevable. 77% de possession pour les Verts, 16 tirs contre 6, un penalty, 691 passes contre 205. C'est sur un match nul 2-2 que se clôt cette 17e journée de Ligue 2 entre l'ASS et Bastia. Messieurs, un match au goût de défaite, un match nul au goût de défaite. Jérémy, vous qui avez commenté la rencontre, je crois que vous étiez complètement décrépit face à cette issue. Décrépit, je ne sais pas si j'aurais utilisé le terme, ça, je ne sais pas comment le prendre. D'ailleurs, merci beaucoup. Vous êtes très beau, mon Martin, cher merci. Jérémy, mais Merci de rectifier le tir. Un peu décrépi, j'ai la depuis quelques temps. Je vais peut-être aller consulter, je vais vous laisser. allez, passez une excellente journée. Merci Je beaucoup. connais des bonnes entreprises pour crépir, on sait jamais, si jamais vous avez besoin. Ça fait plaisir, dis donc, ce petit débrief, ça Ça démarre bien. commence très bien. J'ai rien demandé à personne encore une fois et Allez. bim, je m'en prends plein la tronche. Donc le décrépit, Jérémy Marillier. Tristement caricatural, quoi, ce match, malheureusement pour la SS. Est-ce que finalement ça peut surprendre quelqu'un d'avoir eu un scénario aussi fou avec de telles montagnes russes du côté de notre SS? Peut-être pas, même contre une équipe qui était à la ramasse comme l'était Bastia avant de venir dans le chaudron, même contre une équipe en pleine crise qui pendant 20 minutes a tenté par tous les moyens juste de mettre un bus, quoi. Juste de mettre un bus face à la SS, mais au fil des minutes, on a réussi à leur redonner confiance avec notre suffisance, finalement, la suffisance stéphanoise. Et finalement, tous ces ingrédients qui résument le début de saison que l'on vit, la première partie de saison que l'on vit. Une équipe de Saint-Étienne qui est capable de coups incroyables, des choses magnifiques comme les buts de David Azuli, mais qui est capable du pire, avec des sautes de concentration,
à peine imaginable, de la suffisance dans le jeu, une possession stérile, pas d'équilibre avec le bloc défensif. Bref, voilà, ça résume parfaitement le début de saison compliqué dans le jeu de l'AS Saint-Etienne. Joris, je crois que ce match, vous en faites, vous, un symbole de la première partie de saison des Verts. Ouais, je trouve qu'il symbolise à merveille ce qu'est l'AS Saint-Etienne cette saison, à savoir une équipe qui domine quasiment de tout au long d'une rencontre ses adversaires dans la possession, mais une possession parfois un peu stérile, des actions qui sont pas forcément bien jouées, que ce soit à la fois défensivement, offensivement. Les Verts ne sont pas tueurs dans les deux surfaces et du coup se font punir. On le voit finalement, c'est 2 minutes face à Bastia où Bastia ouvre le score, cette occasion exceptionnelle pour Boakié qui est manquée, et dans la foulée une perte de balle, entrée de surface de Miladinovic qui offre l'ouverture du score à Bastia. C'est un symbole de ce qu'est l'AS Saint-Etienne cette saison, une équipe qui est quand même largement au-dessus, on peut pas nier, je veux dire, même si on peut décrire l'AS Saint-Etienne, ce match face à Bastia, il le rejoue 10 fois, il le gagne 9 fois, mais la fois où il faut le remporter, ils font match nul, et parce qu'ils sont trop suffisants. Ce qu'a dit Jérémy, c'est vrai, il y a trop de suffisance dans les deux surfaces, on n'est pas tueur devant. Quand on peut marquer 4 buts dans un match, on n'en marque que 2, et quand on doit en encaisser qu'un ou 0, on en encaisse 2. C'est la deuxième fois que vous parlez du fait de ne pas être assez tueur dans les deux surfaces. Je crois que c'est aussi ce qu'a analysé Florent Tardieu à l'issue du match. On leur donne les 2 buts parce que dans le jeu on arrive à se créer des situations. Je crois qu'Augustine a 2 occasions en première où on peut marquer. Et voilà, je crois que c'était contre Dunkerque ou Nancy, j'avais dit qu'on n'était pas assez méchant dans les deux surfaces. Mais aujourd'hui c'est pareil. Contre Nancy, on prend un but c'est un cadeau. Là, le premier c'est un cadeau, le deuxième c'est un cadeau. En fait, quand quelqu'un fait une erreur, il n'y a pas le collègue qui est là pour réparer cette erreur. Et ça nous tue. Paul, c'est les erreurs individuelles, vous aussi, que vous retenez de cette rencontre face à Bastia ? De toute façon, il n'y a qu'à voir les buts encaissés par l'AS Saint-Etienne pour se rendre compte que, une nouvelle fois, les Verts sont punis par des erreurs individuelles. Après, ce constat-là, c'est pas un constat qui est nouveau du côté de l'AS Saint-Etienne, qui est pas nouveau également de notre côté. Je veux dire, c'est globalement ce qu'on dit de l'équipe d'Orneland depuis l'arrivée du technicien norvégien à la tête de l'AS Saint-Etienne. Les erreurs individuelles, les mêmes buts encaissés du côté des Verts. Et ok, Florent Tardieu, il nous a dit ça, il nous l'a dit il y a 3 semaines également, il nous l'a dit aussi l'année dernière. Et à un moment, cette équipe, faut qu'elle progresse dans la concentration. Les mots, ils sont identifiés, les conneries, c'est toujours les mêmes, les buts que vous encaissez, c'est toujours les mêmes. Travaillez pour que ça n'arrive plus. Sauf que cette équipe-là, encore une fois, ne progresse pas. Et c'était écrit, franchement, Bastia qui avait jamais marqué à l'extérieur cette saison. L'AS Saint-Etienne dans une position d'ultra favori, qui, à la faveur d'un bon résultat, pouvait récupérer la première place. Ce match, c'était écrit que ça allait mal se passer, comme c'est écrit quand on est un suiveur de l'AS Saint-Etienne depuis maintenant 10 piges. J'ai l'impression qu'on vit toujours les mêmes situations avec ce club. Dès que vous avez l'opportunité de basculer dans quelque chose de positif, ce club arrive à vous surprendre dans médiocrité. Mais ça, c'est parce que les joueurs, et ça j'en veux aux joueurs, pas à Orneland là-dessus, les joueurs sont persuadés qu'ils sont plus forts que la Ligue 2. Et il y a un peu ce sentiment de suffisance dès que l'adversaire n'est pas un top adversaire dans ce championnat, de se dire c'est bon, notre simple talent va suffire à gagner le match. Sauf que les gars, ça fait 6 mois que vous constatez vous-même sur le terrain que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Votre simple talent ne vous suffit pas à gagner les rencontres. Donc j'en veux énormément aux joueurs sur ce match. Mais c'est vrai que face à 3, on a pu attraper le leader troyen, et face à Bastia, là où tout le monde le fait, c'est plus compliqué. Alors quand même, pour se faire un petit peu l'avocat du diable, j'ai quand même une autre petite statistique. Oui, je suis un diable. Je suis l'avocat du diable. 8 arrêts de Johnny Placide quand même. On a eu quand même face à l'AS Saint-Etienne un gardien qui était enflammé. Quel arrêt il a fait dans sa lucarne. C'est sûr que la frappe de Stassin à la 75e minute au milieu du but où il l'arrête limite avec le genou, ça si c'est comptabilisé comme un arrêt, bravo à lui. Mais il en a fait des belles. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait l'AS Saint-Etienne en marquant 2 buts doit gagner ce match. Je veux dire, même sans parler des actions manquées, si on nous dit avant le match l'ASS marquera 2 buts face à Bastia, ça doit être victoire, point final. L'ASS ne doit pas prendre 2 buts face à la Lanterne Rouge qui n'avait jamais marqué à l'extérieur. Coty Larsenet n'a pas fait d'arrêt. Et qui est une équipe qui est sortie du bois 2 fois dans ce match-là, et 2 fois elle a piqué et 2 fois elle a marqué. Quand j'entends les propos de l'entraîneur Bastia qui dit là on a vu des buts d'attaquants en confiance alors qu'ils marquent pas un but depuis je sais pas combien de matchs, ça veut tout dire de cette équipe-là. Cette
c'est-à-dire qu'on est capable de mettre en confiance des équipes qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est un mal profond du côté de l'AS Saint-Etienne et qu'il va falloir corriger sur la seconde partie de saison, parce que malgré tout, on a quand même la chance d'être encore largement dans le tableau de marche au niveau du classement. On est deuxième, c'est presque miraculeux avec les dernières prestations de l'AS Saint-Etienne. Donc il y a pas le feu au lac, loin de là, mais par contre il va falloir à un moment donné performer. Il n'y a pas le feu au lac, on dit ça depuis 6 mois. Je sais que vous êtes optimiste aussi, Joris, mais oui, mais encore une fois, la Ligue 2 s'arrête demain, l'AS Saint-Etienne est en Ligue 1. Oui, super. Ça c'est la réalité, malheureusement pour les Verts. Mais il y a aussi une dynamique, encore une fois, vous vous marrez quand je vous sors cette feuille de stats son tableau depuis la défaite contre Guingamp. Mais ça commence à être révélateur de quelque chose quand même. Il y a eu 10 matchs de jouer depuis cette première défaite à Geoffroy Guichard contre Guingamp, et la SS est en milieu de tableau. Elle a le même nombre d'écarts entre le premier relégable et l'équipe qui est devant, 3e ou 4e. Par exemple, je pense que si, alors je l'ai pas là sous les yeux, vous l'avez peut-être votre tableau, je pense que si on regarde le classement de l'Estac sur les 10 derniers matchs, je pense pas qu'il soit beaucoup plus haut que l'AS Saint-Etienne. Ils ont 4 points de plus que la SS depuis cette période-là. Ceci dit, ils jouent ce soir, donc ça peut être... Mais non, mais ce qui est fou, ce qu'on peut faire comme analyse aussi, c'est qu'il y a encore quelques semaines, on disait que cette équipe, elle avait de la marge, qu'elle gagnait ses matchs, allait 1-0 par-ci, par-là, mais qu'on sentait une marge et que ça allait le faire. Où est cette marge aujourd'hui ? Il n'y en a plus du tout. On va parler justement, messieurs, de cette... Non, absolument pas. Je vous coupe la parole sans aucune vergogne, mon cher Jérémy Marié. On va parler effectivement de ce que les supporters retiennent aussi de ce début de saison, parce qu'il y a un profond mal-être qui se fait sentir du côté des supporters, un ras-le-bol peut-être. Je vais vous demander à vous, observateurs de l'AS Saint-Etienne autour de cette table, quel est l'élément qui vous marque le plus en cette fin de début de saison ? Ici Saint-Étienne-Loire, 100% Saint-É. À l'issue de ce match, de cette première partie de saison, de cette année, avec Eric Orneland aux manettes de l'AS Saint-Etienne en tant qu'entraîneur, qu'avez-vous retenu de ce sentiment de ras-le-bol, de ce sentiment de crise qui semble poindre chez les supporters de l'AS Saint-Etienne, vous observateurs, Joris, Paul, Jérémy, je vous ai demandé un petit peu de recenser ce qui vous agaçait, ce qui vous énervait le plus. Vous avez 30 secondes, 40 secondes pour nous donner votre ressenti. Et puis le hasard a voulu que ce soit vous, je crois, Jérémy, qui commence. Le hasard fait bien les choses. Je n'étais vraiment pas au courant. C'est ça. On y va ? Allons-y. C'est parti. Le coaching d'Eric Orneland, voilà ce qui m'énerve le plus aujourd'hui. 6 mois en Ligue 2 sans la moindre évolution, ce jeu à la stéphanoise qu'on nous promet depuis des lustres et qu'on ne voit toujours pas arriver. On a repris la saison, la préparation 10 jours avant les autres pour justement avoir des évolutions à ce niveau-là, rien du tout, on régresse même. Et j'en veux encore pour preuve ce manque d'activité, ce manque de, je sais pas, ce manque de tout du côté d'Eric Orneland. On perd 2-1 contre Bastia, on est en seconde période, on fait rentrer Stassin, on laisse Boakye sur le terrain et on fait reculer Boakye quasiment en milieu défensif. Il a plus rien fait, Boakye, en seconde période avec la rentrée de Stassin. On est resté dans ce 4-3-3 immuable qui ne change pas, prévisible, ultra prévisible. Voilà, j'en peux plus tout simplement. D'accord, allez, carrément. On va voir un petit peu ce que vous pensez, vous, Joris, Paul. Mais non, fallait être mesuré. Non, c'était très bien. J'aime bien le Dark Jérémy comme ça. Dark Jérémy, ça vous va bien. C'est l'hiver. Si lisse et si polissé J'étais d'habitude. décrépit il y a 5 minutes, maintenant je suis tout lisse. C'est bien, il y a eu mais d'habitude, mais le Dark Jérémy, je l'aime bien. Moi, j'aimerais bien le voir plus souvent. Bien, on va voir si vous allez devenir un shiny Paul, mon cher Paul, vous qui êtes souvent Dark Paul. Oui, non, c'est pas le genre de la maison. Alors c'est à vous. Paul, vous avez 40 secondes. Moi, j'en veux un petit peu à Kilmer sur ce début de saison, même si je tempère un petit peu les propos de Jérémy. Rappeler que les Verts sont quand même sur le tableau de marche encore dans les clous pour monter en Ligue 1, mais j'en veux à Kilmer qui en constamment voulant penser au coup d'après, à anticiper la montée, comme l'année dernière ils ont anticipé le maintien, à vouloir recruter des joueurs sur l'avenir, a tendance à oublier de jouer le coup présent et à ne pas se concentrer sur ce qu'est réellement la Ligue 2 et ce que ça engendre en termes de qualité de joueurs et sur le recrutement. Et je trouve que parfois Kilmer demande à Eric Orneland de se saborder en faisant jouer des joueurs qui sont clairement pas prêts à l'instant T pour jouer au niveau de la Ligue 2, au détriment de joueurs plus expérimentés qu'on a mis volontairement sur le côté en début de saison.
Kilmer, donc pointé du doigt par vous, Paul Rivolier, dans cet agacement qu'on sent et que sentent les supporters. Et vous, Joris, c'est à vous, 40 secondes. C'est à moi, ça tombe bien, je vais partir sur les joueurs, comme ça on aura tout. Moi, c'est la suffisance des joueurs de la S Saint-Etienne que je vais pointer du doigt. Trop souvent cette saison, on a senti la SS supérieure à ses adversaires et pourtant, à la fin des matchs, au tableau d'affichage, on ne la voyait pas, cette supériorité. Et sur un ou deux matchs, j'arrive à le comprendre. Sur une grosse partie des matchs de la première partie de saison, c'est pas entendable. Et surtout qu'ils en ont conscience de cette suffisance. Souvent, à notre micro en zone mixte, les joueurs le reconnaissent. On a été suffisant, on a pris de haut notre adversaire. Là, quand je reprends les propos de Tardieu, la phrase sur il n'y a pas un coéquipier qui est là pour sauver l'erreur du copain, ça c'est une forme de suffisance dans cet effectif stéphanois et ça c'est vrai que ça m'agace un peu. La suffisance des joueurs. Mais je crois que vraiment, effectivement, vous le disiez, Joris, avec vos 3 points de vue, on a tout fait. On a cristallisé vraiment ce que reprochent les supporters qui, d'ailleurs, je crois, on avait une petite bannière dans le COP Nord. Alors bon, c'était pour autre chose, c'était pour les sanctions. COP Sud, peut-être. Le COP Nord était un peu vide, oui. Exactement. Mais pour les sanctions, effectivement, en lien avec la fermeture du COP Nord. Mais c'est vrai que les supporters stéphanois. Enfin là, il n'y avait pas de rapport avec le club en soi, c'était les sanctions collectives. Oui, mais les supporters stéphanois qui n'ont pas été salués par l'équipe à la fin du match, ça aussi c'est brièvement, voilà, ils sont pas allés au contact. Ah oui, c'est une première. Moi, pour avoir été proche du COP, il y en a quelques-uns qui leur ont même tourné le dos. Après, ça reste gentil. Après, vous savez, vous Joris qui avez été en COP comme moi, en fait. Il n'y a jamais la bonne attitude. C'est-à-dire qu'ils prennent une volée, s'ils viennent pas vous voir, vous dites regardez, ils sont pas courageux, ils viennent pas nous voir. Ouais. Et quand ils viennent vous voir, vous êtes en mode mais vous avez pas honte de venir nous voir. Donc en fait, il n'y a jamais de bonne attitude concernant ça. Par contre, le début de tour d'honneur, ça c'était quand même un petit peu osé du côté des joueurs de l'AS Saint-Etienne. D'avoir commencé à entamer un tour d'honneur pour aller saluer le public. Il y avait peut-être. C'était incroyable cette image-là. Plus vite, la plus vite tribune qui partait sans regarder les joueurs qui faisaient leur tour d'honneur sans regarder les tribunes. Enfin, c'était assez. Ils se sont vite aperçus que c'était une connerie, ils sont rentrés au vestiaire parce que ça, c'est quand même, c'était ça, fallait le faire. Ouais, mais après, comme vous le dites, Paul, j'arrive à comprendre les deux parties. Il y a aussi des familles qui viennent au stade, qui veulent voir les joueurs de près à la fin d'un match. C'est mal vu s'ils rentrent directement au vestiaire, donc c'est toujours un petit peu ce parti pris qui est compliqué lors d'une contre-performance pareille, faire un match nul contre le dernier. Donc, si les joueurs rentrent direct au vestiaire, on va dire ils viennent en plus, ils font une prestation qui est pas terrible, et derrière, en plus, ils vont pas saluer les supporters. Donc, j'arrive à comprendre les deux parties, même si je comprends aussi qu'on n'ait pas envie de les applaudir à ce moment-là. Mais ça symbolise finalement aussi le début de saison de la SS, cette image-là qui termine l'année civile en Ligue 2. On est deuxième, mais il y a plein de choses qui finalement vont tourner par rond. Justement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Orneland, le projet Kilmer, les joueurs, qu'est-ce qu'il faut changer pour que 2026 surtout, sourit à l'AS Saint-Etienne ? On ne voit pas d'évolution, je trouve, dans la lisibilité de ce projet et dans le développement du projet de jeu, en l'occurrence sportif à la stéphanoise, qu'on nous promet depuis maintenant 2 saisons et l'arrivée de Kilmer Sport. Je ne trouve pas que c'est un club qui a évolué dans ses résultats. Et alors, dans sa façon de fonctionner, il évolue, mais pour le moment, ça ne se ressent pas dans son fonctionnement quotidien, j'ai envie de dire. En tout cas, ça ne se voit pas de l'extérieur. Alors si, par contre, maintenant, on a une armée on est surstaffé. Il y a 50 mecs en bord de pelouse au début du match. On n'a toujours pas compris qui était qui. L'AS Saint-Etienne n'a toujours pas communiqué sur qui faisait quoi dans ce staff technique. Ça fait quand même 5 mois que la saison a démarré. Il serait temps. Alors, visiblement, il manque 1 ou 2 mecs à officialiser, donc on n'officialise pas tant que les mecs n'ont pas tous été officialisés. Mais en tout cas, ça, j'ai jamais vu ça à Saint-Etienne. Il y a 50 pélos au milieu de la pelouse. Désolé, des matrus, pas des pélos. Les pélos, c'est dans le 69. Mais il y a 50 mecs. Personne, on ne sait pas ce qu'ils font, les gars. Mais ils ont probablement un rôle très important. Ça, je dis pas l'inverse. C'est accessoire. Non, mais c'est vrai que parlons surtout du sport et c'est là-dessus qu'on va aller, messieurs. Notamment autour des tops, des flops. Joris, vous pointiez la suffisance peut-être des joueurs. Suffisance pointée également par les supporters lors des notes qui ont été mises sur le site Envers et contre tous à l'issue de ce match face à Bastia. On en parle bien sûr dans 100% Synthé. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Combien ? Après les notes, je m'en préoccupe pas du tout.
Après un penalty raté, Florent Tardieu, il faudrait peut-être regarder les notes du site Envers et contre tous pour les tops et les flops de cette rencontre face à Bastia, 17e journée, match nul au scénario incompréhensible, 2-2. Et surtout, ce qui est compréhensible, c'est que les Verts ont fait preuve peut-être de suffisance, c'est ce qui a été pointé du doigt autour de ce plateau, et aussi par les supporters. Deux fan clubs vont s'affronter, on le disait au début de cette émission. Un club tout relatif. Ils ne s'affrontent pas, du coup, ils sont d'accord, non ? Oui, je crois qu'ils sont plus ou moins d'accord. Miladinovic et Bernauer, les deux joueurs qui, par leur erreur individuelle, ont concédé des buts face à Bastia. Joris ? Ça va être très dur. Votre Désolé cœur saigne, d'avance, Igor. Mais on me l'a imposé. C'est sous la contrainte. Mais non, mais c'est ça qui est bien. C'est à vous de tout simplement de faire le sort d'Igor Miladinovic. C'est parti, vous avez 20 secondes. Ouais, je pense que tous ceux qui ont regardé le match face à Bastia se sont aperçus qu'Igor Miladinovic, il n'a pas été des plus inspirés. Déjà sous l'ouverture du score bastiaise où il est fautif. Grandement fautif, presque une passe décisive Paul Bastia qui ouvre le score, et surtout moi là où je lui en veux encore plus, c'est plus son domaine offensif, ou là où il doit nous apporter, et je trouve qu'il a une balle de 2-1 qui convertit pas en tardant trop à enchaîner. Mais c'est son premier mauvais match de la saison. Je vous rassure. C'est ce que j'allais dire. Ça va, vous avez pas trop mal. En gros, d'habitude, je lui mets 9, là, je lui mets 6. C'est donc ça. On regardera les notes d'Envers et contre tous dans quelques instants. Mais c'est à vous, Jérémy, sur votre chouchou à vous, Maxime Bernauer. Mais j'ai jamais dit que c'était mon chouchou. J'ai juste dit qu'il faisait des bons matchs, qu'il était intéressant, et tout de suite, bim, chouchou. Elle est réversible, là. Jérémy, vous avez 20 secondes. C'est parti. On lui tombe facilement dessus sur ce match-là, Max Bernauer. Sur le deuxième but de Bastier, le 6 mètres de Johnny Placide, le gardien est excellemment bien tiré. Il y a quand même un effet entre le premier et le deuxième rebond qui peut induire un défenseur en erreur. Et puis dans le projet stéphanois, ce projet long terme pour retrouver les sommets, la Coupe d'Europe, les soirées exceptionnelles avec des gestes incroyables comme des retournées acrobatiques en pleine lucarne, la Ligue 2 doit être un laboratoire pour tester ces gestes-là, notamment les retournées acrobatiques. Il était pas loin, Max Bernauer, de la réussir. C'est beau quand vous faites du sarcasme, Jérémy. Je suis d'accord un petit peu avec Paul. Le dark Jérémy, il n'y avait pas de sarcasme. Il est beau. Alors la retournée acrobatique. Parce que moi j'ai la ref. Pourquoi vous avez parlé de laboratoire en parlant de Bernauer ? Allez-y. Mes mots sont innocents. Allez-y, expliquez. C'est comme un poème. Vous allez-y, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Expliquez pourquoi vous avez utilisé le mot laboratoire. On parle de suffisance dans cette équipe stéphanoise, et malheureusement, on peut appliquer cet adjectif-là aussi à Maxime Bernauer. Et quand on a des discours comme les siens qu'il a prononcés il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, je crois, de mémoire, en conférence de presse d'avant-match devant les médias, où il a parlé d'une culture de la gagne qu'il fallait avoir à l'AS Saint-Etienne, et que finalement d'être en Ligue 2, c'était pas mal pour apprendre à avoir cette culture de la gagne avant de retrouver les sommets. Ça la fout mal quand on fait une prestation et une erreur aussi grosse que celle contre Bastia sur le deuxième but des Corses. Donc voilà, non, j'ai pas forcément envie de défendre Max Bernauer aujourd'hui. Malheureusement, mais après, pour vous citer pendant le direct, sur le premier but stéphanois, c'est lui qui est auteur de la passe laser. C'est vrai. C'est aussi effectivement à pondérer. Il fait 2 passes décisives. Effectivement. Et après, à sa décharge, vous allez dire je vais y aller. Je vais y aller. Allez, vous êtes notre puissance d'équilibre. Flash exclusif. Max, c'est pour toi. Je passe mon année à dire du mal de toi. Franchement, sur son but, il fait n'importe quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Sur le but encaissé. Mais la intervention de Michael Nadé juste devant lui, qui fait tout aussi n'importe quoi. Franchement, alors Max Bernauer, mais est-ce qu'on lui parle à Michael Nadé pour laisser, parce que c'est quand même bizarre qu'il baisse la tête comme ça. Moi, je pense que ce qui s'est passé sur l'action, petite expérience des terrains peut-être, je pense que c'est le Bastia qui parle. À mon avis, c'est le Bastia qui la joue à la roublardise et qui dit laisse. Je vois pas comment Michael Nadé peut éviter le ballon comme ça. Et je vois pas comment Maxime Bernauer peut dire laisse un joueur qui est placé pour faire une tête et dégager le ballon. Pour moi, c'est impossible. Je me trouve très gentil. Moi, je pense que les deux ratent le ballon. Je vous le dis, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a eu des paroles. Parce que Nadé, il est trop court, ça se voit. Pour moi, il s'arrête pas. Et Bernauer, il est surpris et il rate son geste. Mais même en étant surpris. Ceci dit, derrière, Larson fait n'importe quoi aussi. Parce que le but, il est pas marqué derrière. Le Bastia, il est excentré. Il marque dans un angle où l'Arseneur, il n'intervient pas avant. Pour moi, les trois, la somme des trois fait quand même. Même derrière, je trouve que les joueurs sur la ligne, que ce soit Benold et Apia, je trouve qu'ils jouent pas bien le coup parce qu'il a vraiment un angle qui est réduit. Le Bastia, d'ailleurs, il marque un sale but. Franchement, il est beau le but parce qu'il a 20 cm pour mettre le ballon. Il le met en pleine lucarne alors qu'il est excentré. Et je trouve que les deux joueurs sur la ligne, ils sont un peu apathiques, surpris que le
le Bastia soit capable de la mettre dans cet espace. Les deux, ils coupent, ils s'arrêtent pas. Ouais, voilà. Bon, après c'est pas eux les fautifs. Après, pour revenir sur ce qui est le plus visible sur ce but-là, mais comment on peut se dire, tiens, je vais tenter une retournée acrobatique en position de dernier défenseur. Si vous n'avez pas vu le match, vous me dites que c'est Laurent Blanc depuis 6 mois, donc il fait comme Laurent Blanc, il fait des gestes de stopper des années 90. Incroyable de rétro dans le 6 mètres de Johnny Placide qui l'a surpris. Mais en vrai, je vois que ça. Il faudrait revenir à des choses un peu plus classiques et basiques du côté des défenseurs centraux de l'AS Saint-Etienne et arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Parce que 27, j'ai arrêté de faire 25. 16e défense de Ligue 2. Ouais, mais combien de buts encaissés? 25 il me semble, ouais. 25 buts encaissés depuis le début de saison, ça commence à faire tâche pour une équipe qui a investi 10 millions d'euros dans sa défense cet été. Paul, si on veut revenir à des notes plus positives, alors là, on a parlé des flops. Il n'y en a aucune, je les ai sur mon téléphone, je les regardais depuis tout à l'heure. Bernauer et... Je suis sûr qu'ils sont pas sur le podium des moins bonnes notes en plus. Non, Miladinovic a été plutôt bien noté d'ailleurs. Oui. Bien noté au regard du match, il a pris 3,8, mais c'est plutôt une bonne note quand on regarde les autres. Bernauer 3,3, et vous savez que c'est même pas les joueurs les moins bien notés, il y en a qu'on fait pire, notamment Lucas Tassin 3,1, Augustine Boaquier a pris 3, Cardona a pris 3,1, et le moins bien noté c'est Flo Tardieu 2,5, qui est sanctionné clairement pour le penalty manqué. S'il y a jamais ce péno dans ce match, il prend jamais 2,5. Oui. À la 85e, le penalty raté par Florian Tardieu. Après, c'est vrai que Augustine Boaquier rate ses occasions. Il y a cette occasion, en fait, en plus le fait que ça soit consécutif, et qu'il y ait l'ouverture du score qui soit consécutive à ça, ça change tout, parce qu'on se dit de 1-0 on passe à 0-1. Lucas Tassin a 2 actions aussi, il entre à la 59e, il a 2 actions. Personnellement je trouve que c'est sévère pour Lucas Tassin. Il a impliqué seul but, je l'ai pas trouvé mauvais. Alors il a 2 frappes qui peut peut-être où il peut se montrer un peu plus méchant entre guillemets, les mettre dans des zones un petit peu plus difficiles pour Placide, mais je l'ai trouvé actif. Lui mettre 3, c'est quand même difficile. Vraiment, ça me choque pas. Et moi je suis 3-4. Au niveau des tops alors, il y en a quand même. Zoriko Davitashvili, forcément, 6,5, double buteur. Co-meilleur buteur de Ligue 2, Zoriko Davitashvili. C'est quand même fou de se dire que ce mec-là, avec le début de saison qu'il fait, il a mis 8 buts et il est co-meilleur buteur de Ligue 2. Alors quand on sait, quand on connaît le Zoriko Davitashvili de la saison dernière, qui pourrait être à 4-5 unités de plus réellement, sans forcer son talent. Donc 6,7 pour Davitashvili, 5,3 pour Ben Holt, qui est un peu le... Oui. Il jouait pas à son poste, la nouveauté, machin, les gens ont été cléments avec lui, parce que j'ai pas trouvé qu'il avait fait non plus un match de fou. Et le 3e joueur le mieux noté, c'est Kevin Pedro, 4,2. Donc voilà, et puis évidemment, Erik Horneland, vous vous en doutez, 1,8 pour le technicien norvégien. Allez, ça c'est dit, c'est fait, les top et flops. Si ça vous intéresse, bien sûr, ils sont à retrouver à chaque fin de match sur le site Envers et contre tous. On continue justement. Vous m'avez fait une petite passe D, mon cher Paul, pour parler un petit peu tout simplement du bilan de ces 17 journées de Ligue 2. Quoi retenir après ce début de saison de l'AS Saint-Etienne? Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. Martin Moulier. La SSE, 30 points, 17e journée de Ligue 2, 2e du championnat. Mais tout va bien, messieurs. Mais en fait, on parle de quoi là depuis le début de cette émission 100% synthé? Mais tout va bien. Mais je me tue à vous le dire à longueur d'émission. Et il y a des oiseaux de mauvais augure. Là, tout va pas mal. Ça, c'est sûr que tout va pas mal. Prochaine émission, on l'a fait à 2, Joris. Oui, il n'y a pas de souci. On sera bien mieux. Comme ça, moi, elle durera 10 minutes. Alors là, moi, je le signe. Pas de souci. Regardez, lundi prochain, après la correction à Nice, vous la ferez tous les deux là. On vous regardera avec Jérémy. On en reparlera parce que Nice aussi est dans la crise. Bon, enfin, Bastia était dans la crise. Ça n'a pas porté chance au Vert. Non, mais en attente du match entre Troyes et Boulogne ce lundi soir, et puis surtout en attente du jugement de la commission de discipline pour le match Red Star Bastia, l'AS Saint-Etienne pourrait arriver 3e. Mais enfin, au regard des matchs et des configurations de matchs qu'on a eu depuis la 9e journée de Ligue 2, Saint-Etienne est vraiment très bien classé, Joris. Très bien classé, je sais pas. 2e. Mais en fait, ce qui est vrai, ce qui est un petit peu paradoxal par rapport, si on se réfère aux premières conférences de presse d'Erik Horneland de cette saison, qui nous parlait d'une équipe qui sera prête environ mi-fin septembre. Et ben on a une équipe qui a caracolé en tête jusqu'à la mi-fin septembre et derrière qui a été en difficulté. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu paradoxal, mais c'est sûr qu'il n'y a pas feu au lac du côté de l'AS Saint-Etienne. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas le sentiment d'une équipe souveraine comme elle devrait l'être en Ligue 2. Franchement, quand on voit le début de saison jusqu'à le mi-septembre,
moi je me disais qu'on allait limite être en Ligue 1 à partir de la fin du mois d'avril et qu'on allait jouer les 2-3 derniers matchs en pantoufles. Il a déjà posé ses vacances, si vous voulez savoir. Voilà, il a déjà mis une option sur ses vacances au mois de mai. Je vais être obligé de reporter parce qu'il y aura les barrages. Désolé, Joris. Un petit peu. Falloir rappeler Wadji. Je vous explique pas, quoi, ça va être compliqué. Non, mais c'est vrai que vous rappeliez, Joris, les éléments de langage du début de saison au sein de l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'on allait avoir une équipe un peu diesel et qu'on allait être souverain dans la deuxième partie de la première saison. Je sais pas si c'était des éléments de langage, je pense que c'était vraiment ce que pensait le coach à l'époque et on peut le comprendre à ce moment-là parce qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient en convalescence, je pense notamment à Lucas Tassin, blessé toute la fin de saison dernière, qui était en plus, on va dire, un des instigateurs principaux de ce mercato estival. Donc lui, il est revenu début septembre. Il y a un certain Pierre Ecoua aussi. Pierre Ecoua, il est jamais revenu, mais pour le coup, oui, il y avait pas mal d'interrogations au niveau du mercato. Il y a des latéraux, notamment, c'était le poste sensible du côté de l'AS Saint-Etienne, qui sont arrivés courant mois d'août, donc le temps qu'ils s'acclimatent, on les attendait plus à leur niveau début septembre. Mais eux, c'est pareil, ils ont suivi le cours de l'équipe. J'ai trouvé Anan et Ferreira très bons sur les premiers matchs et un petit peu moins sur les derniers. Donc on a une équipe qui est pas ce à quoi on s'attendait de l'avoir, en tout cas sur les derniers matchs, et c'est vrai que ça fait un petit peu tâche. Après, comme on le dit, au niveau comptable, il y a pas urgence, et il y a pas urgence parce qu'on a de la chance que les résultats soient parfois un petit peu cléments notre faveur, parce que je trouve que comme le disait Jérémy, il a des tableaux XXL. Vous avez vu le classement depuis le match de Guingamp? Voilà. Avec les tableaux de Jérémy, là on est déjà en national, faut faire attention. Mais ce qui est vrai, c'est que la dynamique n'est pas bonne du tout. Jérémy, comment vous analysez, vous qui assistez à pratiquement tous les matchs des Verts, sauf ceux qui se passent dans le brouillard, comment vous analysez cette dynamique-là au sein de l'AS Saint-Etienne, qui deuxième, on le rappelle, au classement, à la fin de ses 17 premières journées de Ligue 2, ces matchs allés? C'est ambitieux de parler de dynamique, quand on a autant de montagnes russes, je ne sais pas quelle dynamique ça veut dire. Non, le constat que je peux dresser au bout de 6 mois, c'est qu'on n'est pas plus avancé en fait. On n'est pas plus avancé en termes de construction, en termes de jeu. Où avez-vous progressé en l'espace de 6 mois? Au mystère. Au niveau du classement aussi, comptablement, Joris le dit, on aurait pu imaginer être un peu plus à l'abri. Quand on regarde le classement, on n'a que 3 points d'avance sur Dunkerque, le 6e. Donc en fait, rien n'est fait. Alors oui, il n'y a pas le feu au lac, mais en fait, au bout de 6 mois, on a rien réussi à construire de plus, on n'a pas réussi à se mettre à l'abri, et vous n'êtes pas justement à l'abri de vous mettre une fin de saison à la jouer sur 1 ou 2 matchs, avec potentiellement des barrages, alors que cette équipe de Saint-Étienne, je suis désolé, mais elle a les moyens et elle devrait être au-dessus. Et on nous annonçait qu'elle allait jouer le titre aussi. Il y a aussi ça qui... Actuellement, elle le joue toujours. Encore. Paul, bien sûr. Elle peut être à 5 points ce soir, mais elle le jouera quand même. Non, mais la SS a de la chance d'être sur une Ligue 2 qui est une Ligue 2, c'est-à-dire que tout le monde attrape tout le monde chaque semaine. Et après, désolé, je vais faire du foot fiction très rapidement, Martin. Mais cette équipe-là ne progresse pas, je vous rejoins Jérémy, et cette équipe-là, si elle était amenée à monter en Ligue 1, redescendrait automatiquement. Ces mêmes joueurs qu'on a recrutés pour la Ligue 1 il y a 1 an et demi ne progressent pas avec l'AS Saint-Etienne, peut-être à l'exception de Boaquier, et ne seront pas plus prêts à appréhender ce qu'est la Ligue 1 durablement la saison prochaine. Donc il va falloir aussi que Kilmer se retrousse un peu les manches et aille chercher des joueurs de foot disposés à jouer pour le championnat français. Oula, mais ça, ce sera le mercato, on n'y est pas encore. Et on saura pas ce qui... J'espère bien qu'ils y sont. J'espère bien qu'ils y sont depuis 2 mois. Bien sûr. Et que janvier, ça va sortir le chéquier pour aller chercher des joueurs de foot pour appréhender la Ligue 2 et la Ligue 1. J'insiste bien là-dessus. On sait pas de quoi l'avenir est fait et on sait pas ce qu'on perdra également. On va bien sûr passer aussi au match, un autre match qui s'est passé ce week-end. Cette fois-ci, une victoire 2-0 en Coupe Gambardella. C'était les U18 qui recevaient l'ASPTT Dijon. On parlera également de cette Coupe de France qui se jouera face à Nice. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% Saint-Étienne. Victoire des jeunes en Coupe Gambardella face à la SPTT Dijon en Under 18. Les U18, comme je toujours disais. Du coup, on va dire prononcer à l'anglaise pour pas faire la liaison. Et vous faites la liaison. U18 et U18, c'est pareil. Martin, il mange des haricots chez lui. Ah non, je mange pas des haricots, mais on dit uns athlètes, comme diraient les inconnus, bien sûr. Voilà. Je sais pas si vous avez la rêve, bien sûr. On est des années 80. Regarde pas. Les inconnus avec du boss. Bon,
Bon, non mais parlons bien, messieurs. On me fait rire là-dessus. Au moins un motif de satisfaction, c'est ce 2-0 face à l'SPTT Dijon. Ça veut dire que nos jeunes réussissent mieux que l'équipe Fagnon de la Saint-Etienne. Ah oui, vous dites ça parce que vous n'avez pas vu le match. Moi j'y étais, c'était quand même une longue agonie cette rencontre. À la 80e, effectivement. Voilà, le match s'était bloqué à la 80e minute avec un but de Sonny Ivars, puis un penalty de Ryan Aïtamer dans les arrêts de jeu. Mais ouais, ça a été un petit peu compliqué pour la Gambarde. Après, c'est un match de coupe, donc dans les matchs de coupe, finalement, la manière, elle importe peu, d'autant plus chez les jeunes. C'était un premier tour, on sait que du côté de la Gambardella, à l'AS Saint-Etienne, les récentes performances en Gambardella n'étaient pas très très bonnes, avec des sorties prématurées lors des précédentes éditions. Donc c'est bien que les Verts se soient mis en ordre de marche par rapport à ça. Tirage au sort jeudi pour les jeunes de l'ASS sur le deuxième tour fédéral de la Gambardella. Ça veut dire quoi cette victoire face à la SPTT Dijon? La Saint-Etienne reste. Ça veut dire qu'ils se qualifient. Club formateur. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Merci beaucoup, mon cher Et Jérémy. c'est pas les 3 points, on fait la liaison. Ils ont gagné. C'est une compétition qui offre énormément de visibilité au club et au centre de formation. Ouais. Il n'y a qu'à voir la génération 2019 qui a gagné la Gambardella. Tout le monde en parle dans le foot national. Les Saliba, les Fofana, vainqueurs de cette Gambardella. Arrêtez mon petit cœur. Il y a petit que cœur Paul palpite. qui est sérieux autour de ce plateau. Mon petit cœur palpite à l'évocation de Charles. Petit attaquant parti trop tôt. Il me manque, mais il fait le bonheur du FC Rouen. On suit sa progression. Non, mais voilà, c'est une compétition qui met en avant les centres de formation et qui est finalement la meilleure vitrine pour un club de ce qu'est la performance de son centre de formation, plus que les championnats nationaux, je trouve. Donc le centre de formation roule mal à Saint-Etienne. Cette année, pas tant quand même. Ouais, cette année, les résultats sont plus compliqués du côté du centre de formation. On avait l'habitude d'avoir des U17 et des U19 notamment qui caracolaient en tête. C'est pas le cas. La réserve est en milieu de tableau, mais pour le coup, la réserve en National 3 joue quand même depuis quelques saisons souvent le maintien, avec des championnats qui se sont améliorés et des centres de formation qui jouent de plus en plus jeunes. Donc c'est des championnats d'adultes, c'est pas forcément facile. Donc la National 3, il n'y a pas trop urgence. Autant le U19, le U17, le début de saison est plutôt inquiétant. Donc il va falloir quand même, en seconde partie de saison, montrer autre chose. Mais après, pour revenir sur la Coupe Gambardella, c'est sûr que c'est une coupe qui a beaucoup d'attrait, mais par contre, ça reste une coupe après. Donc les gens se focalisent là-dessus, mais je veux dire, des matchs de coupe, et des fois on passe au penalty et c'est pas forcément représentatif de la génération qui a la Saint-Etienne. Est-ce que pour le prochain match de coupe de France, cette fois-ci, les Stéphanois seront inspirés par leurs collègues des U18? Jérémy, face à Nice, un club de Ligue 1 qui est en crise. Sa tête à Jérémy là. Vous savez pourquoi il fait cette tête-là? Parce que lui, il y était à Nice il y a un an. Il y a un an, il y était. Et quand au bout de 37 secondes ou je sais plus combien, il y avait déjà un but. Non, mais après, ça m'inspire rien du tout ce match de France. J'ai absolument pas envie d'y être. On est loin du 3-1 et du 8-0 de l'année dernière. Je suis pas. Alors ça, méfiez-vous. Je suis vraiment pas sûr de ça. En fait, quitte au risque de vous choquer peut-être, attention chez vos petites oreilles, Martin, donc qui est un optimiste. Très bien, nous choquer. J'ai juste envie qu'on le perde ce match. Mais non, j'ai juste envie qu'on le perde. Quittez la pièce, allez, c'est bon. Non mais c'est pas Quelle indignité. Est-ce que je peux dire pourquoi? Quelle indignité. J'ai juste envie service public français. 10-0 pour maintenant retard, c'est ça? Jérémy, c'est vous qui le commentez? Oui. Oh non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a posé une semaine de vacances début janvier. C'est ça. Et donc du coup, vous voulez pas jouer le prochain tour, c'est pour ça. Je reste à disposition de mon employeur pour le week-end du 9 et 10 janvier, au cas où il y a un exploit. Reste à disposition de notre employeur. Mais pourquoi vous voulez le perdre? Pour qu'on se rende compte qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire pour espérer monter en Ligue 1 et que ça fasse prendre conscience que contre une équipe en Ligue 1 en crise. Mais en fait, ça n'a pas marché quand on l'a dit pour. Mais vous espérez quoi de cette Coupe de France en fait? Mais en fait, qu'on a joué des beaux matchs. Vibrer, un peu palpiter dans une saison morose où vous perdez à Dunkerque, quoi. Moi, j'ai envie de gagner à Nice. Ouais, je veux palpiter, du côté des Cévenols. Je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie la semaine dernière? Les Sénévols. Ouais, des Sénévols. Je passe par les Sénèves avant on arrive à Nice. Prendrait Olivier Dalloglio au passage, il nous manque. Non, mais en vrai,
Oui. Dans la construction du projet, vous attendez quoi de ce match de Coupe de France dans Le un stade gagner, vide, le gagner. contre une En plus, équipe on en sera crise? premier à dézinguer les Verts s'ils le perdent. Et a raison pour le coup. Mais non, on peut pas décemment dire Non, qu'on franchement, attend non. une défaite de l'AS Saint-Etienne non. face à Nice. Que ça nous D'autant fasse prendre conscience qu'il y a vraiment beaucoup de boulot à faire pour progresser, Mais- pour viser la Ligue 1. Mais une victoire face à Nice, ce serait pas à prendre conscience du fait que si. Non, depuis le début de saison, quand on désolé- gagne contre des gros, on se désolé prend pour, de- Je sais pour pas, des moi je joueurs me qu'on dis que n'est ça, pas. ça peut être fondateur aussi d'aller un peu voler le match, arracher le match, tu vois, de le gagner au penalty par exemple, au tir au but. Je suis d'accord. Ça peut être fondateur, Je je suis trouve, d'accord. pour la seconde partie de saison. Moi je pense que ce match peut servir pour la Ligue 2. À l'inverse, non, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. De toute façon, Non, vous mais- n'aimez pas la Saint-Etienne. On l'a compris, hein. On va pas Vous n'êtes galvauder pas un des athlète. matchs, Vous êtes un niçois infiltré. Nissa. Jérémy, vous aurez le mot de la fin. Non. Allez, Non. merci beaucoup. 100% synthé, c'est terminé pour aujourd'hui. On a fait le tour de pas mal de sujets, messieurs. Rendez-vous donc vendredi avec Olivier Rocher. Moi, je ne serai pas là pour, bien sûr, débriefer les 18 joueurs du groupe On les aura pas, Torneland. donc, Qu'on n'aura on pas les- parce que le match est dimanche à Voilà. 14h45. On aura la fera une- conférence de presse le jour J par Ah contre. oui, Voilà, très bien. On aura des infos. Ce sera déjà pas mal. Merci beaucoup, messieurs. Salut, Martin. Paul, Joris Salut. et Merci, Jérémy. bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.